retrouve pour un tout nouveau vlog. Je sais toujours pas comment les appeler, monthly vlog ou studio vlog ou peu importe. Du coup là on est le 4 mars, je vous prends pas tout de suite dès le début du mois. Déjà tout simplement parce que je viens seulement de finir le montage du vlog du mois dernier. Je l'ai mis à publier pour ce soir, on est lundi mais c'est pas grave. Au moins comme ça j'avance. Mercredi je vais essayer de sortir la vidéo sur le remplissage d'enveloppe, mais il faut d'abord que j'aille retirer l'argent. Voilà un petit peu pour planter le décor. Aujourd'hui j'ai pas trop mal avancé, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu principalement, mais j'ai quand même avancé sur certaines choses. J'ai eu un visio avec un client ce matin, j'ai pu du coup faire le montage du vlog et tout que je devais déjà faire la semaine dernière mais je l'ai fait là. Je devais avancer sur un dossier, chose que je n'ai pas faite, donc voilà, ça je vais faire en sorte de le rattraper dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai ma maman qui est venue manger à midi, donc ça c'est chouette. Et voilà un petit peu, là il est 17h45 donc je vous prends en fin de journée. Là je vais essayer de faire un petit peu le point, je vais pas vraiment travailler sur un dossier mais je vais un petit peu faire le point de ce que j'ai à faire sur chacun. Comme ça, ça me permet d'y voir un petit peu plus clair. Et donc voilà, aussi faire le point sur mes papiers perso si j'ai pas des trucs à faire aussi, ce genre de choses, parce que comme je dis, le cordonnier les plus mal chaussés. Je vous avais dit le mois dernier que j'avancerais sur ma propre compta, je l'ai pas fait. Donc là ce mois-ci c'est vraiment le but, c'est de me remettre à jour aussi bien pour la compta pour les clients que pour moi, et enfin arriver au bout de ce rangement d'appart. Et cette semaine je veux vraiment m'occuper de l'inventaire de la boutique, parce que là on commence à me réclamer des choses où je pense que mon stock est faussé sur le site. Bon, jusqu'à maintenant je m'en suis sortie, j'ai trouvé les sorties qu'on me demandait, mais à un moment donné ça va coincer. Donc là il faut vraiment que je reprenne les choses en main pour voir vraiment ce que j'ai. Et du coup aussi voir plus clair pour la suite et savoir ce que je veux faire. Donc ça va être un peu l'emploi du temps global de ce mois-ci, et cette fois j'espère vraiment m'y tenir, parce que je vous dis la même chose depuis le début de l'année et on arrive au mois de mars et j'en suis toujours au même point. Donc voilà, j'essaie de pas trop me taper dessus parce que à côté de ça j'ai eu plein d'autres choses à gérer. Donc c'est pas comme si je n'avais rien fait non plus, mais voilà, disons que les choses qui me paraissent un peu prioritaires, j'ai pas avancé dessus. On se retrouve, on est le lendemain. Là je rentre, il est 15h42. Si je parle un tout petit peu bizarrement, c'est que je dois peut-être encore avoir un peu l'anesthésie qui fait effet. Je suis allée chez le dentiste en début d'après-midi parce que je dois me faire poser une couronne et je pensais que ça se faisait en une fois, en fait ça se fait en deux. Donc là j'ai une espèce de dent provisoire. C'est assez bizarre d'avoir un corps étranger comme ça à cet endroit là. J'ai eu de la chance parce qu'en fait il s'est rendu compte en enlevant l'ancien plombage que ce qui me restait de la dent, en fait j'avais plein de petits morceaux et qu'en fait j'étais à deux doigts de l'implant. Heureusement il y a quand même un bout qui reste bien accroché, je pense que c'est plus au niveau des racines, donc il peut quand même me faire une couronne, mais un peu plus aurait été l'implant et c'est le double du prix. Donc là ça fait un peu mal financièrement ce mois-ci. Ce matin je suis allée travailler chez un client. Cet après-midi du coup juste avant mon rendez-vous j'en ai profité pour aller retirer les sous pour les enveloppes, parce que là du coup on est le 5. J'ai toujours pas filmé le remplissage, mais parce que j'avais pas les sous sur le compte non plus pour pouvoir aller retirer ce qu'il fallait. Donc là je l'ai fait. La vidéo je vais pas la filmer là parce que j'ai la tête comme ça, j'ai envie de me reposer. Je la filmerai demain, je la montrerai dans la foulée, je la sortirai. Hier j'ai bien pu vous sortir le vlog, donc ça déjà c'est chouette. Et là je viens de faire un peu le point sur mon emploi du temps et je me rends compte que j'ai plus besoin de sortir. J'avais peut-être, demain du coup je vais pas chez mon client habituel parce qu'il n'y a pas besoin. Jeudi j'avais peut-être un rendez-vous avec une cliente, mais finalement comme je lui ai dit, je dis vaut peut-être mieux qu'on se voie plus tard parce que là j'ai pas avancé, donc ça sert à rien, mis à part si elle a plein de choses à me donner, mais elle m'a dit qu'elle était pas disponible non plus, donc du coup comme ça c'est royal. Et en fait je me rends compte que là d'ici dimanche je n'ai absolument aucune sortie prévue. Et ça c'est chouette, que ce soit aussi bien pro que perso, j'ai rien de rien de rien. Tout ce que je devais faire dehors je l'ai fait déjà, ce qui veut dire que je peux vraiment m'organiser comme je veux. Et ça j'aime avoir cette liberté. Mon côté casanier là il est ravi, parce que même si effectivement je dois travailler, j'ai pas mal de choses à faire et tout, j'ai pas d'obligation. Et du coup là je kiffe. Donc ça c'est très chouette. Je suis allée récupérer des colis que j'ouvrirai avec vous ces prochains jours aussi. D'ailleurs si ces prochains jours il faudra juste que je sorte pour aller récupérer certains colis, mais voilà, rien de fou. Je vous montrerai quand je filmerai la vidéo des enveloppes. J'ai changé un petit peu de façon de faire. Je compte en fait mes commandes internet avant de retirer l'argent pour faire les enveloppes, et je pense que c'est une bonne méthode parce que j'ai toujours une commande Amazon à faire, Ikea par exemple si je veux me commander un meuble pour l'appartement,
je sais pas, enfin les petites commandes internet que j'ai envie de faire, du coup j'essaie de les passer une fois par mois et je les passe avant les enveloppes. Comme ça je retire ce qui reste et en même temps je sais que si je commande trop, et bah ça me fait moins de sous pour mes enveloppes du mois. Enfin voilà, j'essaie, on verra ce que ça dit. Donc voilà, et là bah, ce que je vais faire c'est que je vais me poser. J'ai découvert un jeu, une horreur ce truc, surtout ne vous y mettez pas. Je l'ai découvert sur TikTok, sur un compte, et en fait là je me rends compte que maintenant tout le monde y joue. Apparemment c'est un jeu qui est sorti que le 20 février, et moi je l'ai téléchargé il y a quoi, il y a la semaine dernière, donc il y a peut-être quoi, 5 jours, allez, que je l'ai téléchargé. Et ça s'appelle Supermarket Simulator. Et c'est une simulation en fait où on a un supermarché qu'on doit gérer, c'est que sur ordinateur. Et vous pouvez l'acheter 10 € sur Steam, si jamais. Et encore je crois que depuis aujourd'hui il est passé à 12 et quelques, mais parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites, il y a plein de choses qui sont rajoutées. Et c'est un jeu qui est en train d'avoir un super engouement. Et j'ai découvert ça et j'y joue et en fait j'y passe des heures, mais des heures. C'est hyper simple à jouer et c'est très addictif. Et moi qui adore les jeux de simulation comme les Sims, tous ces trucs là, bah du coup j'adore. Voilà, donc là je pense que je vais passer le reste de ma journée à jouer à ça. Surtout que j'ai envie de recommencer la partie de zéro parce que j'ai envie de m'y prendre autrement. Donc voilà, je vais passer la soirée comme ça et ça va faire du bien. J'ai stressé un peu pour ma couronne toute la journée, donc là du coup me dire que c'est bon, c'est passé, bah voilà, on va se détendre. On se retrouve quelques jours plus tard, il est 12h19, je viens de rentrer, j'avais des colis à récupérer avant de plus pouvoir le faire. J'ai trouvé un angle pour que vous puissiez pas voir les classeurs derrière parce qu'en fait à chaque fois quand je fais les montages je suis en train de foutre des bandes noires. Faut que je trouve une autre façon de faire. Parce que bah voilà, forcément il y a les noms de mes clients, je veux pas que vous les voyez. Et donc là j'ai une commande Shein du coup à ouvrir avec vous, donc ça c'est chouette. J'avais eu déjà une première vague mais je les ai pas ouverts pour pouvoir ouvrir avec vous. Ça déjà c'est une protection pour les ventilateurs parce que j'ai mon ventilo dans ma chambre qui prend la poussière comme pas possible. Et du coup c'est une espèce de housse à mettre par dessus, donc il faudra d'abord que je le nettoie pour enlever toute la poussière et ensuite je pourrai la mettre. Donc ça c'est chouette, c'est gadget mais c'est chouette. Ça, il y en a deux, c'est censé être des toutes petites serviettes en microfibre. J'avais vu ça et je trouvais pas mal parce que j'essaie de me faire un petit sac de voyage, on va dire, ou même quand je pars en week-end et tout, mais avec des petites choses qui peuvent être super utiles. Et là, typiquement, c'est, voilà, petite serviette microfibre comme ça. J'en ai pris deux, comme ça je peux alterner. Et c'est bien utile en toutes circonstances, ces petites choses. Après pour le remettre dedans de façon propre, c'est toujours plus galère. Serviette pour se démaquiller, moi souvent je peux m'en servir parce que j'utilise pas de coton, ce genre de choses. Moi je prends toujours une petite serviette de bain. Et donc là on va ouvrir la bête. Changeant un peu le cadrage, vous étiez trop... Faut que je filme la vidéo des enveloppes, du remplissage d'enveloppes, j'ai essayé de la faire cet après-midi. Donc ça en fait du coup c'est... L'argent est compris en fait dans ce que j'avais alloué pour le mois. C'est pas une dépense en plus. Alors, et bah ça déborde, dis donc, je sais même plus ce que j'ai pris à force. Là, on commence par ça. Ah oui. Chaque fois, il y a le truc de, mais c'est quoi déjà ça? Ça, c'est des panières en fait que j'ai pris à mettre dans les WC à la place des autres qui sont trop grandes. Et je les ai prises noires histoire de trancher un petit peu avec la déco. Donc ma foi, on va voir. Du coup il doit y en avoir plusieurs, mais j'ai l'impression que c'est pas rangé dans l'ordre. Là j'ai pris un set avec des pinces à épiler, des choses comme ça, parce que je les cherche tout le temps les miennes, et depuis le déménagement j'en ai perdu plusieurs. Donc là je me suis refait un petit stock. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah si, ça je crois que c'était une serviette pour éviter les traces, et je cherche quelque chose pour essuyer ma paroi de douche parce que bah, je suis pas douée avec les parois de douche, et ça apparemment ça permet d'essuyer et d'enlever vraiment toutes les gouttes et que ça fasse aucune trace. Donc je vais l'essayer, on va voir si ça marche. Ça c'est une trousse à maquillage normalement, toujours dans l'idée partir en week-end vacances. Donc elle est comme ça, elle est beige, et en fait ce qui me plaît c'est que quand elle est ouverte elle est à plat comme ça et vous avez accès aux produits, et quand vous la fermez, elle est comme ça. Donc bon, elle prend un petit peu de place mais pas trop non plus. Hop, comme ça, et je sais pas, ça me paraissait pas mal. Et au moins quand c'est vraiment ouvert
et on n'a pas besoin de sortir tous les produits parce qu'on s'y retrouve pas. Tout est facile d'accès et c'était surtout ça que je voulais. Ça, il y en a deux normalement, il y en a une bleue et une rouge quelque part. C'est des petites trousses pour les serviettes hygiéniques. Parce que ça pareil, ça se balade dans les trousses de toilette et tout, je sais jamais trop comment les ranger. Alors que là, bah, c'est des petites trousses comme ça. Tout bête, mais au moins c'est propre, c'est rangé. Et je préfère. Ah, je viens de comprendre. En tirant les ficelles, parce que c'était rond. Et ça aussi, c'est un espèce de truc pour maquillage, mais ça je m'en servirai peut-être plus pour tout ce qui est gel douche, machin. En fait, c'est comme une trousse. On serre les ficelles pour que ça la ferme, ça fait une espèce de boule un peu difforme. Et quand on veut s'en servir, plutôt que d'avoir une trousse pareille, on fouille dedans. On écarte tout. Et en fait, on peut tout poser à plat sur le lit comme ça. Et pareil, on a accès à tout. Voilà, c'était des choses comme ça que je cherchais. Là, ah bah j'avais pris une deuxième espèce de serviette microfibre, machin chouette. Ça, j'ai pris, oups. C'est un lot, je crois qu'il y en a une troisième normalement. C'est des passoires mais qui se plient. Et ça me prend une place du diable dans la cuisine. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pris le lot, comme ça j'ai toutes les tailles. Il n'y en a peut-être que deux, je sais plus. Du coup c'est des passoires comme ça, donc c'est vraiment plat à ranger, c'est un bonheur. Et du coup, c'est dans ce sens là. Après on appuie dessus. Et voilà, ça me fait une petite passoire. Et ça j'ai ce système là pour aussi ma panière pour le linge. Et j'adore parce que ça prend vraiment pas de place, ça se range facilement. Et du coup là j'ai la plus grande. Qui est comme ça. Donc voilà, parfait. Ça va me faire un gain de place dans la cuisine. Là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est des tout petits sacs poubelles, j'en voulais pour la salle de bain. Donc comme ça j'en ai, on paye ça 1 €, il y a 4 rouleaux là. Commandé sur Shein, comme je dis à chaque fois, c'est pas une volonté en soi. Mais de toute façon, qu'on commande sur Shein, qu'on commande sur Amazon, ou même des fois qu'on aille dans certains magasins, on va payer 15 fois plus cher sur Amazon et dans les petits magasins pour que ça provienne du même endroit. Donc malheureusement, bah je vais là où c'est le moins cher. Mais une fois que j'aurai vraiment fini d'aménager à peu près les choses, je vais me contenir. Ça faisait même 1 ou 2 ans je crois que j'avais pas commandé. Et là depuis que j'ai déménagé, faut admettre que tous les mois j'ai une petite commande parce que bah, j'ai besoin de choses pour aménager. Et voilà. Ça c'est une petite trousse un peu à médicaments. Mais aussi voilà, que je peux remplir quand je pars. Où je mets 2-3 médocs, je mets des pansements, des choses comme ça. Donc ça me permettra d'avoir ce qu'il faut aussi. Ça, c'est 2 sacs pour le linge sale. Parce que moi j'ai toujours des sacs en plastique, des trucs finalement, on s'y retrouve plus. Et là je vais en ouvrir un. Je vais ouvrir celui-là, comme ça faire celui qui est coloré. Ça c'est toujours le truc. Il va pas. Et je pense que il est énorme le machin. J'avais pas fait gaffe que c'était si grand que ça. Mais au moins ça c'est pareil, quand on part en vacances, on mélange vraiment pas le propre et le sale. Parce que des fois on a toujours des doutes entre ce qui est sale et ce qui est propre. Ça, ah oui, ça c'est pour protéger les plats ou des trucs qu'on a ouverts. Je sais pas, le jambon par exemple, ou des trucs comme ça. Je vais en sortir un pour vous montrer. C'est des espèces de charlottes. J'ai vu ça et j'ai adoré l'idée. Là il y en a une, c'est un tout petit machin comme ça. Et en fait ça se prend. J'ai les chats qui s'amusent. Et voilà, ça se met un peu comme une charlotte et ça se met pour protéger des aliments ou des boîtes qui sont ouvertes pour pas qu'il y ait d'air qui passe dedans, ce genre de choses. Donc c'est pas mal. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, je les installerai peut-être plus tard. C'est des lumières à détecteur de mouvement, des petits bâtonnets. Et j'aurais voulu mettre ça dans l'entrée parce que quand je rentre chez moi, en fait, la lumière de l'entrée, elle est pas... bah là en plus vous le voyez, elle est pas au niveau de la porte, elle est au niveau du meuble à chaussures, mais du premier, celui que vous voyez là. Ce qui fait que quand on rentre dans le noir. Souvent j'ai les chats qui sont dans mes pattes, donc c'est toujours le bordel.
Et du coup je voulais ces petites loupiottes pour que ça s'allume en fait tout seul quand je rentre. Et puis que pareil j'ai pas besoin de chercher l'interrupteur pour ensuite pouvoir fermer la porte à clé, voir la serrure, machin chouette. Là au moins ça s'allume tout seul. Et je pense en mettre une aussi dans les WC pour quand on se lève la nuit, pour éviter de s'arracher la tronche et s'arracher les yeux avec la grosse loupiotte. Parce que autant moi je fais les choses dans le noir, mais quand on a des chats on ne fait plus les choses dans le noir. Parce que sinon il y a des accidents. Alors ensuite ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est un sac. Hop là. Ça comme ça, un espèce de petit sac de voyage. J'en voulais un qui soit tout mou comme ça. Parce que ça par exemple quand on part quelque part des fois avec une valise et puis que finalement il n'y a plus tout qui rentre, ça on le plie. On le fout vite dans la valise quand on part. Quand on revient on le remplit. Et ça peut être très très pratique. Donc ça voilà. Ça c'est la deuxième trousse pour les serviettes hygiéniques. Là j'ai encore deux autres panières que je vous ai montré au début. Donc ça j'installerai ça dans les WC. Là il y a un porte-clés que j'ai pris parce que bah voilà je voulais me faire un nouveau trousseau de clés avec des porte-clés chouettes. Et j'ai vu une photo, je suis tombée amoureuse et je l'ai pris. Ouais c'est chouette, j'aime bien. Puis en fait il y a un petit bonhomme comme ça. Et puis avec un petit manchon comme ça. Parce que ça aussi j'aime bien les clés, le fait de pouvoir des fois les tenir comme ça. J'aime bien l'idée. Donc je vais le rajouter à mon trousseau et c'est tout mimi. Tout va bien. Ça, ah oui ça apparemment. Je vais essayer, j'y crois pas une seconde mais je vais essayer. Ça à mettre dans la machine à laver pour retenir tout ce qui est poils de chat, poussière et autres. Donc on va voir si ça marche. Il y en a deux. J'y crois pas mais j'aimerais bien trouver un système. Donc voilà. Là j'ai encore des loupiottes par détection. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah ça je crois que c'est pour ranger les pinceaux. Oui. Parce qu'avoir une trousse à maquillage c'est bien. Mais un truc que j'ai remarqué à force de faire c'est que les pinceaux, au début on les met comme ça dans la trousse de toilette, ils sont propres, on s'en fout. Mais une fois qu'ils sont utilisés, si on les remet comme ça dans la trousse de toilette, ils tachent en fait la trousse. Et du coup ça c'est un espèce de truc en silicone qu'on ouvre comme ça et on peut mettre les pinceaux. Par contre dans les photos c'était moins souple que ça, parce que ça pour moi ça peut se barrer, même si les pinceaux je les mets dedans. À moins qu'après quand on met un pinceau poudre, blush et autres, ça prend de la place, donc du coup ça se tient. Mais voilà, j'en ai pris un. Et ensuite ce qui reste et ce qui prend le plus de place c'est des rangements pour le frigo et pour le congèle. Parce que là il fallait, ça faisait longtemps que je voulais le faire mais bon voilà hein, avec les finances on peut pas tout faire en même temps. Et du coup j'ai pris plein de casiers comme ça à ranger. Parce que par exemple dans mon congélateur c'est bien, j'ai des étagères et j'ai deux tiroirs en bas. Mais sur les étagères en fait, comme des fois on a des sachets, c'est pas forcément des boîtes en fait qui se tiennent, c'est des sachets. Et puis bah à force de les empiler ça finit par tomber. Donc je voulais des casiers. Donc là typiquement j'en ai un très grand. Donc celui-là ce sera pour le congèle typiquement. Surtout qu'en plus je veux faire des inscriptions en vinyle dessus, des choses comme ça, histoire de compartimenter un peu les choses. Ça par contre c'est pour le frigo, j'ai trouvé ça à force de regarder des vidéos TikTok de gens qui rangent leur frigo, leur machin et tout. Donc c'est un lot de 3 boîtes. Et en fait ce qui est bien là-dedans, je vais enlever les deux plus petites, je vais vous montrer avec la grande. C'est qu'en fait il y a un espèce de panier comme ça. Je sais pas si on peut le sortir. Oh, si on peut. Et en fait quand on lave par exemple des fruits et des légumes, pour qu'après j'ai pas un petit peu d'eau qui stagne au fond et puis des fois ça fait pourrir les fruits et les légumes avant, on les met là-dedans, ça on le pose et en fait il y a une espèce de... On voit qu'il y a une espèce d'épaisseur en fait en dessous, ce qui fait que si jamais il y a un petit peu d'eau qui se rend, ça va là mais ça va pas toucher les fruits et les légumes. Et du coup ça permet de les conserver plus longtemps. Et puis les 3 tailles de boîtes. Là par exemple j'ai du raisin que je pourrais mettre dedans. Et du coup bah voilà, à la fin du colis c'est encore plein de casiers, je vais pas les ouvrir tout de suite. J'en ai des plus fins là et on s'en occupera quand je rangerai le frigo vraiment.
Voilà, j'ai mis le carton acheté. Du coup là maintenant l'emploi du temps ça va être de ranger tout ça, de manger et ensuite de bosser. Je suis allée récupérer un panier Too Good To Go dans un resto chinois aujourd'hui. Il était à 10 €, c'était un peu plus cher. D'habitude ils sont à 4 ou 6 € mais là j'ai voulu tester un autre endroit qui est assez loin et du coup on m'a donné un sac comme ça. J'ai pas du tout regardé encore ce qu'il y avait dedans, on va voir ça ensemble. Et ce que j'aime déjà beaucoup c'est qu'ils sont tout mis dans des petites barquettes comme ça. D'habitude moi je prends des barquettes plastiques et on me les charge en mélangeant tout. Et là en fait tout est super bien organisé, je vais pouvoir congeler directement tout ce qui peut l'être. Et c'est juste trop chouette. Donc déjà on commence avec ça. Il y a de la salade que je pourrais pas congeler, hein. Ça typiquement mais il n'y en a pas beaucoup donc je la mangerai aujourd'hui. Là on a un nem on dirait avec des espèces de parts de pizza ou je ne sais quoi. Là on a des pototes. Ça on dirait des beignets de crevettes. Ouais on dirait. C'est un peu écrabouillé à l'intérieur donc on a un peu de mal à se rendre compte. Là on a des légumes, une sorte de ratatouille on dirait, trop bien. C'est bien parce que c'est vraiment des petites barquettes, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est pas gros. Et c'est plein de choses différentes, ça fait une portion à chaque fois. Ça c'est quoi? Des espèces de pâtes, je pense. Là, il y a plein de choses, je n'en sors plus. On a deux samoussas. Là, on a de la viande. Ouais, viande légumes, je sais pas trop quoi exactement. Là, on a du riz cantonais. Il y en a combien? Mais regardez déjà le nombre que j'ai sorti. Là on a encore autre chose, ça a l'air d'être de la dinde ou du poulet avec une sauce blanche, je sais pas trop quoi mais ça a l'air super bon. Là on a de la friture, ça ressemble à des calamars ou des oignons, je sais pas. Là on a des nouilles, il y en a une blinde, j'avais pas fait gaffe. Et ça, on dirait de la viande séchée, je sais pas quoi exactement, mais regardez tout ça. Pour 10 € hein, franchement. Et je les mets comme ça pour qu'on se rende un peu mieux compte. C'est trop bien. Là j'ai rempli mon congèle. J'espère que je vais réussir à avoir la place de tout mettre dedans. Tac, tac, tac. Et un en plus. Ouais bah ma foi on est pas mal hein. 10 € ça fait moins d'1 € la barquette là. Sachant que moi les restos chinois je les rentabilise jamais hein. Donc moi les 20 balles quand j'y vais vraiment je rentabilise pas. J'aurais jamais mangé ça en une fois. Ce qui veut dire que là je viens de rentabiliser tous les restos chinois que je rentabilise jamais. Bon bah du coup je suis contente, là je vous retrouve, il est 19h06, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui alors qu'on est dimanche, c'est un exploit. Mais en fait cette semaine, du coup je vous ai pas trop parlé, j'ai été dans ma grotte mais au point maximal que je pouvais être, c'est-à-dire que lundi j'ai vu du monde, mardi j'ai vu du monde, après j'ai plus vu personne. J'étais chez moi, j'ai beaucoup geeké, du coup j'ai joué à Supermarket Simulator un peu trop. J'ai travaillé aussi hein, malgré tout, mais j'ai vraiment été dans ma grotte, j'en avais vraiment besoin. Comme je vous disais, je me sentais submergée, je me noyais dans un verre d'eau pour tout. Et là du coup d'avoir vraiment été au fond de moi-même pendant quelques jours, ça m'a fait énormément de bien. Vendredi soir j'ai commencé à me sentir un petit peu bizarre en me disant bon là il serait peut-être temps que tu foutes le nez dehors. Donc je suis sortie hier et puis là aujourd'hui je suis allée chercher mon panier, voilà ça m'a fait faire quelques kilomètres, j'étais contente. Mais j'ai besoin de temps en temps de ces moments-là, sinon ça va pas. Et là du coup je vais pouvoir repartir, je vais pouvoir voir des gens et tout, il n'y aura pas de problème, je me sentirai pas vidée comme ça. Mais voilà, j'alterne entre les deux, je peux pas spécialement avoir d'équilibre, on va dire. J'ai toujours besoin de ces recharges à un moment donné, et là ça m'a vraiment fait du bien. Du coup aujourd'hui j'ai fait mon ménage, j'ai fait un petit peu tout ce que je voulais faire, j'ai vachement mieux rangé le salon. Là si vous voyez il n'y a plus trop de bordel sur les étagères comme il y avait avant. J'ai rangé aussi un petit peu cette étagère là. Je commence gentiment à attaquer ce que je regardais depuis des lustres, donc ça veut dire que ça va mieux. Mes tiroirs je commence gentiment à regarder ce qu'il y a dedans aussi, à trier un petit peu. Là j'ai pris des choses que je descends au garage au fur et à mesure. Même si j'ai pas de porte, bon c'est des trucs qui craignent pas, du style descendre les cartons qui me restaient encore des calendriers de l'avant, les boîtes d'envoi, ça sert à rien que je les garde là, je veux pas m'en servir, donc je les descends et si on me les pique c'est que des cartons, enfin de toute façon on me les piquera pas, c'est que des cartons. Donc voilà, des petites choses comme ça, j'essaie
de faire que ça aille mieux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rangé aussi tous les classeurs que j'avais là, la table qui était là derrière. J'avais mis les classeurs de contacts que dont je me servais le plus. Et là en fait je suis allée tout ranger dans le placard. J'ai juste gardé sur le côté là, sur une imprimante, ceux dont vraiment je me sers tout le temps. Et puis au moins vous les avez plus dans mon champ de vision quand je filme. Et moi ça m'évite de foutre des carrés noirs à chaque fois que je fais le montage en me disant hey merde ça y est j'ai laissé passer ça, j'avais pas vu. donc voilà, ça c'est fait aussi. Quoi dire d'autre? Rien de spécial, mais ça m'a fait du bien là. J'ai passé l'aspi partout, c'est propre, c'est rangé, c'est clean. Du coup c'est rangé dans ma tête. Il n'y a pas photo, hein, à chaque fois ça aide. J'ai avancé sur un petit bout de client aujourd'hui, sur un petit truc. J'ai envoyé un devis qu'on m'avait demandé aussi. Donc non, j'ai bien, j'ai fait plein de petites choses comme ça, c'est chouette. On se retrouve un autre jour, comme vous pouvez le voir, je sors de chez le coiffeur, j'assume absolument pas ma coupe. Mais vivement que je fasse un shampoing quand même, et pourtant ça a été très bien fait, hein. Je sais pas si Axel passera par là, mais si jamais merci beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me voir comme ça. le côté qui rentre là un petit peu, les cheveux comme ça, j'ai l'impression d'être Chantal de la compta. Ce qui n'est pas forcément éloigné vu que je suis dans la compta aussi. Mais sauf que moi c'est Laurie, c'est pas Chantal. Voilà, bref. J'ai une bonne nouvelle. Je devais normalement, je vous avais dit dans le vlog du mois dernier que je devais être accordée à la fibre le 29 février. J'ai jamais eu de nouvelles, personne n'en parlait. Et là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient de se faire raccorder. Donc j'ai appelé Red by SFR pour ne pas les nommer, vu que je suis chez eux, pour qu'ils me passent à la fibre. J'avais déjà appelé il y a quelques jours, ils m'avaient dit que pour eux j'étais pas raccordée. Donc je m'étais dit bon, comme j'ai aucune nouvelle des voisins, ça se trouve c'est réel. Et là, ce matin, quelqu'un nous a dit qu'il était raccordé. Et donc je rappelle Red by SFR, il me disait ah non mais pour nous vous êtes toujours pas raccordé, il faut attendre. Je dis ouais, sauf que j'ai un voisin qui est parti chez Free du coup, qui lui vient de se faire raccorder ce matin, donc comment c'est possible? Il me dit ah non mais Free c'est pas SFR, hein, donc il faut attendre. Je dis ok mais pour moi un raccordement, un câblage, une fois que le câblage est fait, enfin tous les opérateurs peuvent venir, enfin voilà, je m'y connais pas d'accord mais ça me paraissait un peu coulé de source. Et donc non, faut patienter, et je lui ai dit bah écoutez je pense que ça fait bien assez longtemps que je patiente, donc bah, je vais partir ailleurs, hein, je vais partir chez Free tout simplement. Donc là du coup je viens de faire le test chez Free, je suis bien éligible à la fibre, donc je viens de prendre une box. Donc ces jours-ci je devrais la recevoir. On va m'appeler pour convenir d'un rendez-vous avec un technicien. Je sais pas si ça va être rapide ou pas. Vu que j'ai pas d'abonnement chez eux de base, je sais pas, peut-être que ça va être un peu plus long. Et je viens de résilier du coup chez SFR. Mais ça veut dire que je vais avoir la fibre. Et que là vraiment je vais la voir. Parce que là Free, sur le site, quand j'ai mis mon adresse et tout, c'était bien, vous êtes raccordé à la fibre. C'était bien écrit noir sur blanc. Donc là normalement c'est bon, et mon voisin il nous a montré ses performances, il est quasiment à 1 giga d'internet, alors que moi je suis à 1 méga. Méga. Comment vous voulez que je m'en sorte? Donc voilà, donc ce qui veut dire que je sais pas quand est-ce que ça va être fait, mais je pense que ça va être assez rapide. Ah, on m'appelle. J'étais en train de me dire, ça se trouve, c'était Geoffrey qui veulent me filer un rendez-vous, mais non. C'était Mondial Relais qui voulait savoir pourquoi je travaillais plus avec eux. Alors je leur dis si, je travaille avec vous, mais je passe par Packlink maintenant. Ah bon, d'accord. Première fois qu'on m'appelle pour ça. Bref, du coup, j'espère que ça va être assez rapide. Je pense que d'ici fin mars, ça devrait le faire. Bon, on est le 11, mais je pense que ça devrait le faire. Et ça veut dire que je vais pouvoir reprendre les lives. Et ça, qu'est-ce que j'ai hâte! Surtout que là, je sais plus si je l'ai dit déjà dans ce vlog, ça se trouve je vais me répéter, ça m'arrive, hein. Comme en plus c'est des vlogs d'un mois, des fois je vois au moment du montage, je me répète 50 fois. Je me mets du coup sur Super Market, sur le simulator, je joue machin chouette. Et en fait quand je joue, maintenant j'ai tendance à mettre des lives Twitch de personnes qui jouent aussi. Et en fait Twitch c'est une plateforme sur laquelle je vais jamais. Et là j'ai redécouvert ça, et j'ai découvert des gens qui étaient en live sur Twitch et sur TikTok en même temps. Et en fait je me suis dit, mais ce serait parfait. Parce que je pourrais faire des lives, quand je fais mes lives pour la boutique, en fait je pourrais me mettre sur Twitch. Ça déjà c'était une idée que j'avais. Mais bon là avec ma connexion internet déplorable, c'était même pas la peine d'y penser. Et du coup, bah là je me dis que c'est ce que je pourrais faire. Et en plus de ça, bah là j'ai pas mal joué ces derniers temps, alors que ça faisait très longtemps que je jouais quasiment plus. Et je me suis dit bah quand je joue comme ça, pourquoi pas aussi le partager, et ça pourrait être un truc, si ça pourrait peut-être vous plaire. Alors moi j'ai tendance à jouer du coup à Super Market Simulator, au Sims 4 et à Age of Empires 2.
Définitive édition, exactement. Mais du coup je m'étais dit que de temps en temps je pourrais aussi faire des lives. Les lives sur la boutique du coup ils seraient sur Twitch et sur mon TikTok boutique. Mais après je pourrais faire des lives que sur Twitch où je joue, où on papote, où on fait autre chose, peu importe. Ce serait vraiment global je dirais, et potentiellement plus tard je pourrais les mettre aussi en live sur mon TikTok perso. Mais pour l'instant j'ai pas dépassé le nombre d'abonnés pour pouvoir débloquer les lives. Mais voilà un petit peu l'idée que j'avais eue, parce que je sais que là la boutique je rame depuis autant de temps à la reprendre en main, c'est clairement parce que je peux pas être en live avec vous en même temps. J'ai envie de faire ça avec vous, enfin pour moi c'est pas que ma boutique, c'est la nôtre. Et en fait si j'arrive pas à partager ça avec vous, ça me bloque. Et je discutais avec une amie, c'était quand? C'était hier. Non mais avec Cynthia en plus, je suis bête. Et avec Cynthia on discutait, elle me disait mais pourquoi tu ferais pas une vidéo YouTube par exemple de quand tu fais ton inventaire, quand tu ranges et tout. Je dis non parce que c'est... Déjà c'est en décalage et puis en plus de ça, ça veut dire que je filme, qu'après je dois faire tout le montage. Enfin ça me fait une dose de boulot pas possible et surtout que si je passe 3 heures à ranger, ça me fait 3 heures de vidéo à cutter et à rusher, à monter. Non, alors que quand je suis en live, c'est très nature peinture, je le fais en direct avec vous. Quand j'arrête le live, mon rangement il est fait, j'ai rien à faire d'autre. Je les partage avec vous en même temps. Voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Et c'est ça qui me manque et je sais que je vais être capable de reprendre tout quand j'aurai débloqué ça. Ça m'énerve parce que je suis la première à dire il faut pas attendre que tout soit parfait pour faire les choses. Mais là typiquement dans ce cas de figure, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Donc là finalement, comme là je commence à voir un petit peu le bout du tunnel, je vais me laisser encore le temps que la fibre arrive, au point où j'en suis, hein, je suis plus à 2-3 semaines près. Et puis là par contre je vais reprendre les choses correctement. Donc du coup ce que je vais faire pendant ces 2-3 semaines de battement, je dirais, enfin j'espère que c'est 2-3 semaines maximum, je vais vraiment essayer de mettre un coup de boost sur la compta pour essayer de me mettre à jour au maximum de ce que je dois faire chez moi, parce qu'après quand je me déplace chez les clients, une fois, ça se passe chez les clients, une fois que je rentre chez moi j'ai rien à faire, mais là j'ai pas mal de choses à faire depuis chez moi, donc je vais essayer de me mettre à jour au maximum, comme ça le jour où j'ai la fibre, et ben, je peux vraiment prendre du temps avec vous, et ça va être chouette. Là je regardais des vidéos justement sur comment faire un live Twitch et tout, parce qu'il faut télécharger les logiciels, il faut avoir la bonne webcam, faudra que je ressorte mon micro pour avoir un meilleur son. La webcam, faudra sûrement que j'en achète une autre, mais on verra plus tard, hein. Mais voilà, du coup je recommence à avoir à penser à tout ça. Et puis là la fibre, quand j'ai vu les performances de mon voisin, et comme je sais ce dont on a besoin pour faire un live à peu près, je vais être au top du top. Donc je vais vraiment pouvoir faire des lives où je serai en très bonne qualité d'image. Le son du coup j'ai quand même un petit peu de matériel, c'est pas le matériel à 3000 boules ça c'est sûr, mais c'est un très bon matériel quand même. Donc ouais, là je vais vraiment pouvoir reprendre les choses correctement et ça fait trop du bien. Oh, qu'est-ce que je suis contente, punaise, enfin. Et c'est marrant parce que ça arrive alors que ces derniers jours j'ai enfin commencé à faire un petit peu de rangement. J'ai libéré derrière, j'ai libéré en haut des étagères, j'ai rangé un peu l'étagère là, j'ai mis des tiroirs, des trucs et des machins. Chose que je dois faire depuis le déménagement, que je vois depuis le déménagement que j'arrivais pas à faire. Et c'est comme si quelque part j'avais commencé un petit peu à m'enclencher avant même de savoir que c'est bon là, ça y est, ça arrive. Donc ouais, non c'est trop chouette. Enfin on avance. On se retrouve quelques jours plus tard. Je sais pas ce qui se passe cette semaine, mais les astres ont décidé de s'aligner. C'est pas possible. Je viens d'essayer de me péter un bouton là, du coup je suis toute rouge. C'est pas grave, on fait abstraction, je mets ma main. J'ai eu 3 contacts pour de potentiels clients mardi. Sachant que ça fait des mois que c'est le calme plat, que j'ai beau essayer de tenter tout ce que je peux, rien ne se passe. J'ai eu un autre contact ce matin. J'ai eu un rendez-vous du coup hier, j'ai un rendez-vous mardi prochain, j'en ai un autre jeudi prochain. Voilà, allez savoir pourquoi, je pense qu'il y a une pleine lune ou il y a un truc en ma faveur en ce moment. Mais clairement je crache pas dessus, je suis super heureuse. À côté de ça par contre je suis méga sous l'eau. J'ai plein de choses à faire, les clôtures là qui commencent un peu à se terminer dans tous les sens, mais du coup il faut peaufiner tous les détails. Je suis complètement débordée.
J'ai un resto demain, j'ai un concert samedi soir, je vais voir Chaka Ponk et ça c'est très très chouette. Mais franchement, là tout de suite, ça m'arrange pas du tout. Vu que, comme je vous dis, moi je me noie dans un verre d'eau, en fait le fait d'avoir ces deux trucs là de prévus, j'ai l'impression d'être encore plus débordée que si j'avais rien. Je pourrais peut-être m'organiser un peu plus, ne pas faire attention aux horaires, me coucher n'importe quand, tout ça. Alors que là, avec ces choses là, faut quand même que je sois un minimum en forme pour ça. Et du coup, ça y est, je sais plus comment m'organiser, je suis paumée. Donc bref, voilà. Là je viens de finaliser un truc pour un client cette semaine, donc ça c'est bien. Celui que j'ai vu hier, j'avais un truc à faire. Je l'ai fait direct dans la soirée dès que je suis rentrée, comme ça au moins c'était fait, on n'en parlait plus. Demain, je vais finaliser quelque chose pour un client, ça me prendra moins de la journée. Comme ça c'est fait et après je peux me concentrer en fait sur le dossier problématique, si je peux dire ça comme ça, c'est pas du tout le cas, mais c'est sur celui où j'ai le plus de travail à faire et où j'ai du mal à me rendre compte du temps que ça va me prendre. Donc en fait je veux d'abord liquider toutes les petites choses pour vraiment savoir que j'ai le temps de me concentrer sur elles, parce qu'en gros il faut que j'ai fini ça mercredi prochain. Et il y a plein de choses à faire. Enfin après je suis aussi perfectionniste hein, donc je veux vraiment aller au bout des choses. Donc voilà, je galère. Je galère, je nage, je patauge dans la semoule. Mais voilà, aujourd'hui j'ai déjà pu finir des choses. J'ai fait aussi une commande que j'avais depuis un moment. Donc ça aussi au niveau des commandes je sais que je suis à jour. Donc c'est bien. Vous voyez pourquoi là franchement la boutique là tout de suite comme ça c'est compliqué hein. Là si ce que je vais regarder ce soir, je vais peut-être commencer à regarder pour me commander l'ordinateur que je veux remplacer, parce que le mien il est depuis 2016 et là vraiment il commence à plus en pouvoir. Je voulais attendre un peu mais en fait je me dis sur le site s'il y a un paiement plusieurs fois sans frais, je vais le faire dès maintenant, parce qu'en fait là pour le coup j'arrive au point où j'ai peur qu'il me lâche du jour au lendemain. Je fais des sauvegardes toutes les semaines justement pour perdre un minimum de données, mais d'autant plus maintenant avec le travail que je fais. Non, je suis en train de jouer, je trouve, depuis quelques temps, à trop vouloir repousser. Donc là je pense que je vais regarder et je vais le commander. J'avais fait l'ordinateur que j'ai, l'ordinateur portable, là il marche du feu de Dieu. Ça fait 8 ans du coup maintenant que je l'ai. Je l'avais acheté chez LDLC, un ami m'avait conseillé à ce moment là. Et là, du coup, je suis retournée chez eux, j'ai envoyé un mail en leur expliquant, en leur disant je travaille de chez moi, je fais du montage vidéo, je fais pas mal de choses qui demandent pas mal. J'ai un budget de 2000 €. J'ai dit, celui-là je l'avais acheté 1005 à ce moment-là. Là j'ai mis un petit peu au-dessus en espérant qu'il me dure encore plus longtemps. Et j'ai dit en gros qu'est-ce que vous pouvez me proposer qui marche bien. Cette fois je prends pas un ordi portable, je prends juste une tour. Parce que je pense qu'un ordi de bureau, même quand il y a une pièce à changer et tout, c'est quand même beaucoup plus facile. Et du coup il faut que je me prenne un autre écran. Parce que là en fait je travaille avec l'écran de l'ordinateur portable et un autre écran à côté. Mais si je jarte l'ordinateur portable, j'aurai plus que l'écran additionnel. Donc j'aurai plus qu'un seul écran si j'achète que la tour. Et moi je suis trop habituée à travailler sur 2 écrans. Mais là tout de suite je vais prendre le moins cher que je trouve. J'ai juste envie d'un écran, rien d'autre. Donc on va faire comme ça et voilà. Mais je crois que je vais le commander dès maintenant. Je vais aller regarder là. Comme ça au moins c'est fait. En plus du coup j'ai la fibre dans pas super longtemps non plus. Donc les deux combinés, un ordi tout neuf, tout super rapide, plus une vraie connexion internet digne de ce nom, je vais tout péter. Dans le bon sens du terme. Donc voilà un petit peu les réflexions. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je sais pas. Du coup j'ai peur que ce vlog il sera pas énorme. Heureusement maintenant que je suis partie sur des vlogs mensuels, parce que là je devrais faire des weekly vlogs mais j'aurai strictement rien à vous raconter. Ouais. Non c'est bien que ça se passe comme ça. C'est bien. Coucou, on se retrouve encore une fois plusieurs jours plus tard. Là, cette semaine, la semaine dernière, je sais pas ce qu'il y a. Je pensais que ça allait se limiter à la semaine dernière. Cette semaine, non, en fait, c'est pareil. J'ai des contacts pour des déclarations d'impôts cette fois. Et j'ai quelqu'un qui accepte de me former dessus, sur les déclarations d'impôts suisses. Donc c'est vraiment super. C'est pas un truc qui me plaît outre mesure, mais ça peut être intéressant de savoir le faire. Et puis si un coup j'ai besoin de sous, un coup de temps en temps, admettons, si ce que j'ai ne suffit pas, ça peut être bien pratique, parce que ça par contre on secoue le pommier, il y a plein de pommes qui tombent, il y a plein de gens qui veulent qu'on les aide avec leur déclaration. Donc voilà un petit peu. Là je viens de finaliser un dossier. J'ai 3 jours que je suis dessus, j'ai la tête comme ça, j'en peux plus, là j'ai les cerveaux qui frisent. Mais là je suis contente quand même, parce que tout ce que j'ai fait n'est pas parfait, mais au moins c'est fait. Et là c'est un très très gros morceau que je viens de clore, donc ça c'est vraiment génial. Comme ça je me dis, je me libère de tout ça. D'ici la fin de la semaine je vais essayer de me mettre totalement à jour, mais ce qui me reste on va dire que c'est des bricoles sur ce dossier ou bien sûr d'autres, donc ça c'est chouette. Et comme la semaine prochaine, non je vous l'ai pas dit ça encore,
J'ai mon rendez-vous pour m'installer la fibre. Ils viennent mercredi prochain entre 15h et 17h et ça c'est bon, ça y est, j'ai mon rendez-vous, j'ai tout. Je n'ai plus qu'à recevoir la box, mais ça c'est fait. Donc vu que la semaine prochaine ça va se décoincer, je pense que là je vais vraiment être contente de pouvoir reprendre un petit peu la boutique, faire des lives avec vous, tout ça. Donc je vais essayer, je pense la semaine prochaine je vais essayer de me libérer peut-être vendredi, samedi, dimanche. Je sais pas mon planning à quoi il ressemble la semaine prochaine. Parce que j'ai plein de choses en fait, j'ai des personnes qui me contactent pour plein de choses. Non, bah la semaine prochaine déjà le vendredi je suis pas là. Mais c'est pas grave, je me débrouillerai. Je vais m'organiser autrement, mais en tout cas je vais vraiment pouvoir reprendre la boutique et ça c'est, je sais que j'attendais là-dessus pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est vraiment une super nouvelle, je suis vraiment méga contente. Là il y a tout qui se goupille bien. Du coup j'ai peut-être aussi certains clients qui arrivent. Comme à partir du mois de mai, ça y est, j'ai l'emprunt de mon appartement qui se met en route, que je dois commencer à rembourser. Ça se trouve, tout va tomber encore une fois parfaitement. Ouais, non c'est bien. Là franchement les choses se mettent en place petit à petit. Quand on dit qu'il faut faire confiance au temps, il faut. J'en ai une qui m'agrippe le bras parce qu'elle veut du câlin. Et non, vraiment là, je suis épuisée, éreintée, mais vraiment contente. Parce que les choses là, elles bougent vraiment bien pour moi. J'arrive à planir aussi d'autres choses. Là du coup, j'ai très bien bossé ce mois-ci. Donc la fin de mois je vais pouvoir le prendre un petit peu plus cool quand même. Je vais quand même faire ce qu'il y a à faire, mais ce qui veut dire que je vais pas être obligée de faire de la compta tout le temps de mes journées, donc je vais pouvoir faire un petit peu autre chose. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer 36 trucs, on est déjà le 20 hein, donc bon, j'y crois pas trop, mais je vais au moins pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de mon appartement, de ranger plein de choses parce que j'ai un peu laissé des trucs de côté. Donc ça c'est bien. Demain je m'occupe de ma propre comptabilité parce que là je suis méga en retard. Je dois faire ma déclaration d'impôt avant la fin du mois, donc voilà, en plus déclaration d'impôt suisse que je n'ai jamais faite. Donc on est parfait là. Mais ça je vais me faire aider et voilà, donc demain voilà, j'ai 2 rendez-vous demain de potentiels clients, donc ça c'est super chouette. Je les enchaîne le matin et comme ça l'après-midi je fais ma propre compta et le soir je rejoins des amis dans un bar et ça je pense que ça va me faire méga du bien parce que ça clôturera en fait cette semaine de folie et ça va me permettre de débrancher et j'en ai vraiment besoin. Bon bah on est clairement sur un vlog blabla là ce mois-ci hein. Je pense que j'arriverai pas à faire plus que ça, mais franchement là il y a tout qui se décoince, mais vraiment tout. Aujourd'hui du coup j'ai eu 2 rendez-vous, un où finalement c'est quelques petites questions comme ça, je suis pas sûre que ça aboutisse sur quoi que ce soit ou alors plus tard. Et le deuxième, là par contre c'est un gros morceau, quelqu'un qui voudrait que je m'occupe de plusieurs dossiers, donc c'est un client mais pour finalement plein de choses différentes. Donc ça par contre, gros morceau, je sais pas encore à l'heure actuelle ce que ça va représenter en termes de volume. Donc j'espère que ce sera assez, ça c'est sûr, j'espère que ce sera pas trop. Parce que voilà, maintenant je veux pas bosser à 100% comme j'ai fait avant. J'ai la boutique aussi à gérer et je veux vraiment, c'est vraiment important pour moi de me garder du temps pour ça. Et j'ai tout simplement aussi ma vie personnelle où je veux pouvoir me permettre de prendre le temps aussi de faire des choses moi et de pas toujours être le nez dans le travail. Mais là en tout cas je pense que je peux officiellement me dire que j'ai ce dont j'ai besoin et que mon objectif est atteint. Ce sera concrétisé, j'en aurai le cœur net une fois que j'aurai vraiment mis en place les choses, mais là en tout cas, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, normalement, c'est bon. Et là du coup j'étais en train de me faire la réflexion de me dire c'est bon, l'objectif que tu t'étais fixé il est atteint en fait. Normal, enfin il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, mais à 99% il est atteint. Ouais, quand même. Ça va faire à peu de choses près, ça fait 1 an que j'ai commencé la compta et on y est là. Bah comme quoi hein. C'est long et c'est court en même temps. C'est très rapide pour monter une société qui tourne et c'est très long quand on est sur le chômage, qu'on a peur de manquer et qu'on ne sait pas comment ça va faire. On se dit est-ce que je vais devoir quand même retrouver un taf salarié ou pas.
parce que pendant ces 1 an malgré tout j'aurais pas pu vivre tous les mois si j'avais pas eu le chômage en complément. Donc ouais, non là c'est rassurant parce que voilà, j'ai plus de filet de sécurité hein, comme je vous avais déjà expliqué. Donc ça c'est chouette et ouais, comme l'objectif est atteint, en plus je sais que ça va me laisser de la liberté pour la boutique aussi de pouvoir faire des choses, de se vous sortir des nouveaux produits. Je pense surtout à cet aspect là, le côté investissement, parce que bah, si j'ai juste ce qu'il faut pour vivre en fait, bah, la boutique je peux pas la développer. Que si j'ai ce qu'il faut pour vivre et un peu plus, déjà c'est le perso, mais j'ai aussi un peu plus pour développer la boutique. Et ça c'est chouette. Et sachant que du coup la semaine prochaine j'ai la fibre, là ça y est d'ailleurs je suis allée regarder, j'ai l'envoi de la box qui a été fait. Et j'ai reçu un mail comme quoi elle allait pas tarder à arriver, donc ça se trouve demain je vais pouvoir la récupérer, donc je suis sûre de l'avoir avant le rendez-vous. Donc ça c'est top. Et puis là je suis en train de regarder, je sais plus si j'en avais parlé dans le vlog ou pas, pour m'acheter un nouvel ordinateur. Parce que le mien là il en peut plus. Donc si vu le mois que j'ai fait là, normalement je devrais pouvoir me le payer pour le mois prochain. Donc si c'est ça, je suis au top du top. Donc là je vois le bout d'un autre tunnel. Je voyais le bout du tunnel fin de chômage, là je vois le bout de tunnel recherche de clients, pour l'instant en tout cas. J'ai fini mon gros dossier cette semaine, ça c'est chouette. Je viens juste de penser que j'avais oublié un petit détail, mais bon voilà, on est sur des détails, on n'est pas dans le gros du truc. Là je me suis occupée de ma propre compta cet après-midi parce que je dois faire ma déclaration d'impôt demain. J'ai pas encore fini, mais là je vais aller boire un verre avec des amis et ça va me faire énormément de bien vu la semaine que j'ai eue. Je continuerai en rentrant, même si à mon avis j'aurai aucune envie, mais c'est pas grave. Puis tant pis, au pire ma déclaration d'impôt je la ferai... je l'aurais pas optimisé on va dire, mais bon, ce n'est que partie remise. C'était une année en même temps, enfin j'ai commencé au mois de mai officiellement. Donc bon, voilà. Mais ouais, du coup là ça y est, les choses se terminent et c'est marrant parce que ça coïncide un peu aussi avec le moment où je vais commencer à rembourser l'emprunt de mon appartement à partir du mois de mai. Donc du coup bah les choses se font bien en fait. Ce que j'avais peut-être peur de manquer, bah là c'est en train d'arriver pour qu'au mois de mai justement je sois bien pour pouvoir prendre la suite. Donc ouais, non franchement quand on dit qu'il faut faire confiance à la vie, franchement là je crois que c'est plus l'épreuve qui manque en ce qui me concerne en tout cas. Recoucou, on se retrouve, on est le 27 mars du coup. Je vais finir ce vlog maintenant avec ça. Grande bonne nouvelle, j'ai la fibre, enfin. Je voulais enchaîner avec un live tout de suite après et finalement j'ai aucun courage, je suis épuisée. Ces dernières semaines elles ont été vraiment éreintantes, éprouvantes. J'ai l'impression d'avoir travaillé à 350% et heureusement que je me fais des tableaux de suivi avec mes heures, ce genre de choses. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai travaillé à 47% je crois, un truc comme ça, alors que mon but c'est 50%. Mais je pensais avoir fait largement plus que ça. Et en fait entre le boulot, les prises de tête, la procrastination, bah en fait ça fait un 100%, mais ça se voit pas sur mes tableaux. C'est ce que ouais, je me rends compte en fait que je passe un temps non négligeable à me prendre la tête. En fait c'est comme si j'arrivais pas à couper et du coup je suis tout le temps en train de penser boulot. C'est pas pour autant que je suis en train de travailler nécessairement, mais je pense tout le temps boulot. Et là je pense que maintenant que les choses se stabilisent vraiment, il va vraiment falloir que je pense à trouver des moyens de couper vraiment. En gros quand je travaille, mais quand je travaille pas je coupe. J'ai beau faire d'autres choses en fait, c'est comme si ma tête restait câblée sur le boulot. Et ça il va falloir que je trouve une solution parce que je me rends compte que je suis épuisée alors que vu ce que j'ai travaillé je devrais pas. Et sachant qu'il n'y a pas encore la boutique par dessus et que là maintenant ça y est je vais vraiment pouvoir la reprendre, je pense que je vais faire un live peut-être ce week-end. On va faire l'inventaire, enfin je vais commencer à ranger un peu vraiment pour après pouvoir vraiment faire des vrais lives, préparation de commandes et tout, développement de produits, tout ça avec vous. Donc voilà, ça a été la prise de conscience. Je pensais avoir travaillé beaucoup plus que ça parce que j'ai quand même enchaîné les heures, mais en fait j'en ai fait un petit peu tous les jours. Et ce qui fait que oui j'ai travaillé tous les jours, donc j'ai l'impression d'avoir fait un 100%, mais je travaillais pas forcément 8 heures. L'appareil photo m'a lâché avant que je puisse vous dire au revoir, du coup je le fais un autre jour. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.